Yo, comment vas-tu? Je ne sais pas du tout à quel moment cette vidéo va sortir, mais tout ce que je souhaite, c'est qu'au moment où tu es en train d'écouter ceci, que tu te portes bien, que ta semaine, ton week-end ou ta journée viennent se passer correctement. Mais on va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, je te propose un petit voyage vers une contrée qu'on va appeler Sword Art Online. C'est un pays où tout se règle avec un katana ou un sabre. D'ailleurs, je vais te faire écouter leur hymne national. Tu me diras ce que t'en penses. Let's go. Donc, maintenant que l'hymne national nous a mis dans le bain, on va recontextualiser tout ça. Et donc, Sword Art Online, cette petite série d'actuellement 3 saisons, se passe comment? On est en 2022 et la technologie de la réalité augmentée a atteint son paroxysme. Ça veut dire que maintenant, on n'est pas juste transporté, entre guillemets, visuellement dans le monde virtuel. C'est notre conscience entière, entre guillemets, qui est projetée. C'est une espèce de projection astrale. Notre corps est dématérialisé dans ce monde virtuel. Et en fait, on a un scientifique qui s'appelle Akihiko Kabaya qui va créer un jeu. Je te dis que tu l'as dans le mille, tu l'as sur le bout de la langue, qui s'appelle Sword Art Online, dans lequel, en fait, il va y mettre tout son cœur, tout son âme pour faire un jeu hyper cool à jouer. Donc, ce qu'il va faire, il va s'appuyer sur cette technologie de VR, il va créer son MMORPG, il va faire en sorte de commercialiser tout ça. Et tu as à peu près 10 000 joueurs qui vont se lancer dans cette aventure. Une fois que ces 10 000 joueurs sont connectés, sont pleinement plongés dans le jeu Sword Art Online, arrive un moment où ces joueurs prennent connaissance des différents lieux, de comment le système de combat se passe, toutes les compétences tournent autour des épées et tout. Et là, les joueurs ouvrent leur menu contextuel, ils essaient de se déconnecter, il n'y a pas de bouton logout. Et là arrive l'avatar de Kabaya, l'administrateur de Sword Art Online, qui leur dit « Zopakai, Ponkote, vous allez rester là. Ce jeu est votre nouvelle demeure. Vous n'avez aucun moyen de vous déconnecter. Si vous tentez de vous déconnecter, si quelqu'un tente de vous déconnecter dans le monde réel, vous allez mourir. Si vos HP tombent à 0 à l'intérieur du jeu, vous allez mourir. Vous n'avez qu'une seule et unique solution pour sortir de ce jeu vivant. C'est, vous voyez la tour qui est là-bas, qui possède 99 étages. Il faut gravir cette tour, arriver au 99e étage, battre le boss, et là, tout le monde pourra sortir sain et sauf de ce jeu. Donc, voilà pour le contexte. Donc, notre contexte étant établi, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage qu'on va suivre sur ces 10 000 joueurs est Kirito, qui va rencontrer moult de personnages, mais je vais revenir sur lui dans un autre temps. Je vais déjà te dire ce que cet anime m'a fait ressentir dans mon petit kokoro, dans mon cœur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais pas te donner des éléments d'intrigue qui vont te spoiler si toutefois tu n'as jamais vu SAO. Donc, allons-y. Déjà, on va rebondir sur le contexte. Le contexte dans lequel on est, je trouve que c'était vraiment un petit coup de génie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Kabaya dit « Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Si vos HP tombent à 0, vous mourrez. Si quelqu'un vous débranche de l'autre côté. » Il nous montre un ensemble d'informations qui, comment dirais-je, appuie ses dires sur le fait de se faire débrancher de force à l'extérieur. Mais en dehors de ça, on n'a aucune information, que ce soit les joueurs à l'intérieur de SAO ou que ce soit le téléspectateur. Et je trouve que c'est mettre le spectateur et les joueurs dans la série au même niveau d'informations qu'ils reçoivent, c'est tellement stylé. C'est-à-dire que quand un personnage tombe avec ses HP à 0, ou si du moins ses HP tombent à 0, on le voit qu'il se dématérialise. Mais il n'y a aucun moment on fait un jump vers la réalité pour constater son décès. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après que les HP sont tombés à 0. Et du coup, quelque part, le spectateur vit exactement la même tension
que les personnages, et je trouve ça vachement stylé. Clairement, sur ce coup-là, ils l'ont extrêmement bien joué. Autre chose qui était intéressant à suivre, c'est finalement 10 000 personnes confinées dans un nouvel espace. Donc on a eu droit en fait à, comment dirais-je, des adolescents dans un contexte de survie, de mise en place de nouvelles normes sociales, même pourquoi pas judiciaires, mise en place de nouveaux systèmes économiques, se recréer en fait une vie quotidienne au sein de ce jeu en prenant en compte qu'il fallait le terminer pour retrouver une nouvelle vie. Et donc, non, là, je ne pouvais qu'applaudir parce que... Non, en fait, j'applaudissais à demi-main. Pourquoi? Parce que c'était une évolution assez cool à suivre, mais on ne l'a pas vraiment suivi. On a constaté que ces choses-là ont été faites, mais on n'a pas vu comment on en est arrivé jusque-là, et c'est un peu dommage. Et du coup, là, je vais venir au personnage de Kirito. D'ailleurs, ce petit bémol, il est valable pour Kirito, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait sa force. Parce qu'entre guillemets, on va voir Kirito, je te donne un exemple tout con, au niveau 20, il va vivre des péripéties, un truc dramatique va lui arriver. Il va avoir une ellipse où il va passer du niveau 20 au niveau 35. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Et pendant très longtemps, ça va être comme ça. Donc, il va rencontrer un certain nombre de personnes, rejoindre un certain nombre de groupes. Il va y avoir un événement dramatique, une ellipse, et on revoit Kirito. Et en fait, on constate juste ce qu'il est devenu, mais à aucun moment, on voit son évolution. Par contre, à partir d'un certain moment, le rythme se ralentit, on s'attarde un peu plus sur les personnages. Donc, on constate en fait qu'il y a une guilde qui s'est spécialisée dans la conquête de la tour et qui organise des raids assez régulièrement et qui a une influence assez impressionnante dans le jeu. Et du coup, on va suivre Kirito après qu'il ait rencontré Asuna, personnage très badass, mais on aura l'occasion de parler d'elle dans les autres parties de SAO. Et donc, ce qui est intéressant avec ce couple, c'est qu'à un moment donné, on aura une espèce de mise en abîme des conséquences de la guerre, entre guillemets, ou le fait de partir au front. À un moment donné, ils vont se retrouver dans une situation, ou plutôt Kirito va se retrouver dans la situation de la femme en détresse et Asuna va le sauver. Et il va voir ses HP frôler le chiffre 0 et il va avoir peur de mourir. Donc là, les choses s'accélèrent entre eux, donc il y a une romance qui se met en place et les gars se disent non, on peut pas se battre au front et ne pas vivre parce que en attendant qu'on retourne dans le monde réel, notre vie elle est ici, on devrait en profiter un minimum. Donc ils quittent le front et ils vont vivre pendant quelques jours, je crois 2 semaines, une connerie comme ça, dans une petite campagne où les gens pêchent, les gens vivent normalement et tout. Et ensuite tu as ce petit moment où en fait les héros ne peuvent échapper à leur destin ou à leurs devoirs et les obligations. Et un événement va leur rappeler qu'en réalité, il est important qu'ils finissent ce jeu et qu'ils ne peuvent pas se permettre de mourir au sein de celui-ci. Et donc, c'était bien. C'était bien. C'est-à-dire que on n'a pas suivi en fait au pas à pas l'évolution des personnages. Mais le fait de pouvoir constater à des instants bien précis ce qui se passe, la tension du fait que si un personnage, la tension de survie et de la mort, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, tous ces éléments-là font la force de la partie 1. Sans compter que l'animation pour certains combats de boss était juste exceptionnelle, il n'y avait rien à dire. Cette première partie des SAO, je valide très 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 fort. Et si tu n'as pas vu, je te dis, va la voir direct. Et si tu l'as déjà vu, je te laisse commenter. Mais d'ici à ce que tout ça se passe, il n'y a pas que mon avis qui compte. Et je vais te faire part des avis que j'ai été pioché sur le terrain tel un journaliste professionnel. Tchuss, on voit ça tout de suite. Alors, ces avis, déjà, on va remercier Titan qui nous donne le premier avis sur la saison 1, partie 1, et qui nous dit la chose suivante. SAO saison 1, partie 1, j'ai surkiffé sa mère.
je me suis plongé dedans en mode à quand cette putain de technologie de merde, j'ai kiffé ma race. Je me permets de rebondir sur à quand cette technologie. SAO commence en 2022. Aujourd'hui, on est en 2019 et le marché des casques de réalité virtuelle est en pleine expansion, que ce soit du côté de Sony ou d'Oculus. Donc je me dis, pourquoi pas, est-ce que SAO n'a pas eu ce petit rêve prémonitoire et qui nous dit d'ici quelques années, on y sera nous aussi dans un véritable SAO. Avis suivant, à tout de suite. Du coup, le prochain avis, c'est Monsieur Nin que je salue très fortement, que je préfère appeler, Monsieur Cassoulet, qui nous dit, et encore une fois, je cite pour qu'on ne puisse pas me dire que j'ai déformé les propos d'autrui. Il nous dit, je ne me souviens pas de tout, mais dans la première saison, je me rappelle que j'étais saucé autant au niveau de l'histoire que des combats, malgré un héros bien pété quand même. Et je pense que cette histoire de héros bien pété quand même peut se ressentir, parce que comme je t'ai dit, on ne suit pas la progression du leveling de Kirito, on constate qu'il a juste progressé. On sait qu'il a fait partie des bêta-testeurs et qu'il connaissait certains patterns de boss, mais bon voilà. Que veux-tu? Et il nous fait aussi que il a bien aimé cette première partie parce que ça cassait avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans le paysage du manga quand SAO est arrivé. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie ceux qui m'ont donné leur avis. Je ne pensais pas que ce que j'avais à dire sur la série serait aussi long. Du coup, je vais découper ça en une petite série qui sera consacrée à Sword Art Online. Donc aujourd'hui, on a parlé de la partie 1 de la saison 1 et ainsi de suite. Je parlerai de la partie 2 de la saison 1, puis de la partie 1 de la saison 2, puis de la partie 2 et 3 de la saison 2. Et Dieu merci, la saison 3, il n'y a qu'un seul gros arc, donc ce sera plus facile à aborder. Donc, d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et surtout, reviens pour la suite en espérant que cette vidéo t'a plu. À plus tard. N'hésite pas à partager, t'abonner, tout ça. Il y a un message de fin qui dit à peu près la même chose, donc écoute, à plus tard. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.